Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur Grand Lille TV. Un invité sur le plateau pour les rendez-vous de l'écho, Jean-Bernard Bayard, président de la Chambre régionale d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Alors vous venez pour téléspectateurs. parler des circuits courts Oui. dans l'agroalimentaire dans la région et notamment de ce site internet ouacheterlocal.fr. Déjà, rappelez-nous en deux mots, même si on semble déjà savoir pourquoi, l'importance du circuit court aujourd'hui pour les producteurs et pour les consommateurs. Importance aujourd'hui, mais importance également hier. Parce que nous sommes dans une région où il y a une tradition au niveau des circuits courts et de la vente directe à partir des exploitations agricoles. Pour vous donner une situation, globalement, nous avons 19% de nos activités au niveau des circuits courts dans notre région Nord-Pas-de-Calais, alors qu'au niveau national, nous sommes simplement qu'à 15%. Et ça, c'est dû à la densité de population que nous avons sur notre territoire, qui fait partie des facteurs qui nous aident énormément, mais à notre tradition. Au niveau de notre région, notre tradition regarde l'activité minière et industrielle qui faisait qu'une partie des agriculteurs allaient travailler à la mine ou à l'usine, hein, et puis en échange avec leurs copains de boulot, voilà, on se sont fait au fur et à mesure des relations commerciales et ces échanges en termes de circuits courts qui... Comme toute tradition, je me permets, il faut aussi savoir les mettre en avant, les conserver. Il y a un travail quand même à faire pour toujours garder cet esprit. Alors si vous voulez, nos hommes politiques ont découvert les circuits courts alors que nous, on les connaissait depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'au niveau de la Chambre d'agriculture, avec des services appropriés, il y a tout un schéma lié à la diversification des exploitations agricoles, hein, et cette orientation sur les circuits courts. Donc effectivement, aujourd'hui, nous avons différentes formes de communication à travers les salons, à travers des opérations portes ouvertes par les exploitations agricoles, avec une présence sur les marchés, ainsi de suite, également dans les offices de tourisme, et puis des sites Internet dédiés, hein, aux circuits courts, alors en les séparant de manière distincte. Ceux qui s'adressent directement au niveau du consommateur, entre le producteur et le consommateur, et ceux qui s'adressent à des faiseurs d'activités. Les restaurateurs, par exemple. Voilà, hein, voilà, grossistes ou autres. Oui. Voilà. Il y a l'important aussi, c'est de défendre les circuits courts. On peut imaginer faire mieux que ces 19% dont vous parliez. C'est déjà mieux que la moyenne nationale, mais c'est nettement mieux que la moyenne nationale, c'est clair, mais c'est pas quelque chose qui s'invente, hein, ni de la part du consommateur, ni de la part du producteur. Le consommateur a des habitudes, hein, au niveau de son approvisionnement. Et vous savez que dans notre région, sur certains endroits très spécifiques, la grande surface est un but de sortie. Hein, voilà. Donc il y a des habitudes à changer. Du côté des producteurs, c'est exactement pareil. Hein, je crois qu'on ne s'invente pas du jour au lendemain. Non, il faut se trouver sur un lieu où, effectivement, il y a une densité de consommateurs, des consommateurs intéressés par la vente directe. Et en tant que producteur, il faut avoir une affinité, je dirais, hein, en termes de relations commerciales et d'échanges avec ce consommateur, d'explication du métier et ainsi de suite. Mais il y a parfois des grandes surfaces où on peut voir le circuit court, des producteurs locaux vendent leurs fruits et légumes. Il y a un moment critique où en fait on peut décider qu'il y a trop d'intermédiaires. Quand il y en a quoi? Non, je crois, moi, mon sentiment, hein, et je rejette un peu l'attitude de certains en disant le circuit court, c'est un producteur, un intermédiaire, un consommateur, voire un producteur, un consommateur. Je crois il faut avoir aucun rejet au regard des circuits courts. Ça peut être un producteur en ligne directe, je dirais, si je repense d'Internet, avec son consommateur. Et exactement de la même manière dans son acte de vente. Et ça peut être des commerçants qui sont entre deux. Des commerçants, hein, à travers l'artisanat, mais ça peut être également des commerçants à travers des grandes surfaces. Et aujourd'hui, on a effectivement, hein, des circuits courts qui fonctionnent et qui fonctionnent très bien en relation avec le monde de la grande distribution. Ça peut paraître surprenant, mais c'est la réalité des faits. L'avantage pour tout le monde, c'est quoi? C'est un gain de prix, c'est aussi de travailler sur l'origine, la qualité. Je pense que le premier gain, hein, à mon sens,
c'est une question de traçabilité, de sécurisation au niveau du produit. Après, bon, il y a tout ce qui concerne la valeur du produit que vous évoquez, qu'il ne faut absolument pas nier, qui rentre dans ces échanges. Mais c'est un point important. Ce que je voulais, pour illustrer cette situation, au regard de votre question, la marque Saveur en Or. Cette marque qui est une marque générique au niveau de notre région pour des produits alimentaires est le reflet de l'attente qui existe de la part du consommateur, mais également de l'attente qui existe du secteur de la production et je dirais d'un certain nombre d'artisans de pouvoir commercialiser leurs produits. Et pour continuer de défendre ces circuits courts et justement voilà, la production de l'agriculture régionale, il y a ce site internet où acheter local, c'est un référencement avec géolocalisation en fonction de son adresse de tous les producteurs que l'on peut trouver tout près de chez soi. Voilà, vous venez d'expliquer ce site. Je crois que c'est très important. Et nous, en matière de communication et d'échange, mais il ne faut pas que ce soit une communication superficielle. Effectivement, il faut que nous soyons beaucoup plus proches du consommateur à travers des sites comme ceux que vous expliquez, tant au niveau du consommateur en direct qu'au niveau de la restauration et voire des grossistes. Merci Jean-Bernard Bayard d'être venu. Merci à vous. Et je vous rappelle donc président de la Chambre régionale d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Et à très bientôt. Très bien, merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant.